Bonjour et merci de suivre ONU News, une émission de l'unité vidéo de la MONUSCO. Cette édition est consacrée exclusivement au processus électoral. Vous le savez déjà, le scrutin a commencé le 28 novembre à travers tout le pays. En préparation de ces élections, la MONUSCO a joué un rôle actif auprès des institutions de la RDC, particulièrement dans les domaines de la sécurisation des élections, de la logistique et de l'appui au Comité national de médiation du processus électoral. Dans le secteur de la sécurité, à la demande de la hiérarchie de la police nationale congolaise, la police MONUSCO a conçu et planifié le projet PIR, police d'intervention rapide, dans le but de recycler des bataillons de la PNC dans les techniques modernes de gestion des troubles à l'ordre public. Le centre d'instruction de Kassangoulou est identifié pour cela et le premier bataillon arrive le 2 mai 2011. 6 mois plus tard, la Légion nationale d'intervention qui a remplacé la PIR est opérationnelle. Cette formation a été axée sur les gestes et techniques professionnels, mais aussi sur les techniques modernes de maintien et de rétablissement de l'ordre public, conformément aux standards internationaux, avec un accent particulier sur le respect strict des droits de l'homme et des libertés publiques. 6 bataillons, soit environ 3000 personnes, ont été recyclés au total. En plus du recyclage, ces bataillons ont reçu des équipements de protection offerts par l'ambassade du Canada et la MONUSCO. Équipements censés leur permettre d'accroître leur capacité professionnelle en vue d'une meilleure sécurisation des élections. Je n'ai aucun doute que ces équipements contribueront efficacement à renforcer vos capacités opérationnelles dans votre noble et difficile mission, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens, et particulièrement dans le cadre de la sécurisation du processus électoral. Alors que le processus électoral se crispe et que des tensions entre militants des partis politiques sont observées à travers le pays, la MONUSCO initie des forums des jeunes et des partis politiques. L'objectif est d'amener les uns et les autres à prendre conscience de leurs responsabilités et de leur rôle pour des élections apaisées. Les tensions se font malgré tout vives, parfois violentes, notamment au Kasaï oriental. C'est dans ces circonstances qu'à 48 heures des élections présidentielles et législatives, les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies, M. Fidel Sarasoro, s'est rendu à Mbujimayi, accompagné des membres du Comité national de médiation du processus électoral. Ce comité a justement été mis en place pour prévenir d'éventuels conflits, ramener la sérénité là où elle fait défaut et instaurer un climat de confiance mutuelle. Sur place à Mbujimayi, la délégation a eu des entretiens avec le gouverneur de province, le bureau de l'Assemblée provinciale, la CENI régionale et des responsables des partis politiques. L'objectif de notre visite, c'était premièrement de rencontrer les autorités locales pour leur lancer un message d'apaisement à la veille des élections présidentielles et législatives générales, nationales, et d'autre part de pouvoir discuter avec les membres de la CENI ici à Mbujimayi et nous rendre compte avec eux de l'état de préparation de l'organisation des élections. Le climat général, vous le connaissez mieux que nous. Il y a eu beaucoup de tensions. Tensions entretenues par plusieurs acteurs politiques, l'intolérance, la désintoxication également, l'utilisation abusive des médias privés pour véhiculer des messages de haine et de division. C'est cela qui a amené notamment notre comité à venir sur place pour voir.
Sur le plan logistique et conformément à la résolution 1991 du Conseil de sécurité de l'ONU et à la demande des autorités congolaises, la MONUSCO est tenue d'appuyer la CENI dans l'organisation d'élections nationales, provinciales et locales sous forme d'un appui technique et logistique. C'est dans ce contexte que pour accélérer le déploiement du matériel électoral, la mission onusienne a mis à la disposition de la CENI en termes d'appui logistique 44 hélicoptères avec des rotations journalières. Pour parler de l'appui de la MONUSCO pour s'en tenir à l'appui technique, je pourrais vous annoncer aujourd'hui qu'au-delà de son mandat et des actions qui sont prises, la MONUSCO a consenti à fournir à la CENI, c'est-à-dire aux autorités congolaises, pour le déploiement du matériel, du carburant et du fuel. En d'autres termes, tous les camions, tous les avions d'où qu'ils viennent, qui sont affectés au déploiement logistique du matériel, seront fournis en carburant par la MONUSCO. La MONUSCO a tenu ses engagements et soutenu tous les centres régionaux et centres sous-régionaux de distribution qui lui étaient confiés. Nous sommes déjà au lieu du travail selon le rendez-vous et l'heure fixé par la CENI. Nous attendons seulement la présence des électeurs et des témoins. Comme ça, on puisse ouvrir officiellement le démarrage des opérations. Cependant, le début a été quelquefois laborieux pour certains électeurs qui ont éprouvé des difficultés à retrouver leur nom sur les listes affichées. Anakoloba bandeko musunde toboyi mobulu biso tobotaka bana tozo yoka pasi na motema o ndenge bana bazokende kosala mobulu bazali kokufa boye ezosala biso pasi botika eleka na kimia Yesu asembola loboko na ye kati na biso kimia ezala. Les représentants spéciaux et son adjoint ont fait le tour de quelques bureaux de vote de la capitale pour constater de visu le déroulement du scrutin. Ici et là, ils ont discuté avec les membres des bureaux de vote. Et observateurs aussi? Oui, il y a eu des observateurs. Certains observateurs sont passés. Il y a eu des journalistes internationaux. Oui. Ils étaient là. Ils ont vu comment est-ce que nous avons ouvert notre bureau de vote. Et ils sont allés ailleurs aussi voir le déroulement de... Absolument. Et des observateurs nationaux ainsi que internationaux, tous les deux? Oui, les observateurs nationaux ainsi que internationaux, ils étaient là. Et pour l'instant, il y a les témoins des partis politiques qui sont en train de travailler ensemble avec nous, en train d'observer comment est-ce que le scrutin se déroule. Et vous avez tout le matériel nécessaire, y compris le nombre des urnes, etc. Oui, oui, nous avons tout le matériel. En tout cas, rien à manquer. Nous avons tout. Je continue, comme on faisait depuis quelque temps, d'encourager tous les électeurs à se présenter en nombre important, même massif, à voter. J'encourage aussi, je répète un appel à tout le monde, y compris les électeurs, y compris les autorités, y compris les personnalités politiques, de tout faire pour continuer d'assurer une atmosphère apaisée. C'est très important, c'est l'intérêt de tout le peuple congolais qu'on a des mesures de sécurité, une ambiance de sécurité pour permettre tout le monde à voter librement sans problème. Et c'est ça qui est l'essentiel pour le jour.